La France est en liquidation. Aucun territoire n'est épargné. Les entreprises ferment les unes après les autres. Et il y a actuellement une carte des plans sociaux en France qui est impressionnante. La France est en liquidation. Les génies qui nous gouvernent, que ce soit les actuels ou les passés, et évidemment Emmanuel Macron, notre Mozart de la finance, ont réussi à planter définitivement ce pays. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je profite de ce début de vidéo pour vous dire que vous devriez aller voir sur la boutique de la chaîne. Vous avez probablement trouvé des choses qui vous intéressent, comme ce tout nouveau logo là, il n'y a pas plus zen que moi. Donc vous allez trouver des produits qui vous intéressent, vous allez voir, ils sont plutôt exceptionnels. Et surtout en ce moment, je fais une méga promotion, c'est moins 25% sur absolument tout, moins 25% sur absolument tout, et la livraison standard offerte. Donc allez jeter un coup d'œil, mais je vous en parle en fin de vidéo. Alors, on va revenir à ce dont je voulais parler. Je vous préviens sur cette chaîne depuis quelque temps qu'il faut absolument mettre des noisettes de côté parce que les temps vont être extrêmement durs. Eh bien, j'ai là une preuve mais évidente que les temps vont être extrêmement durs et qu'il faut absolument que vous vous prépariez au pire. La France est en liquidation. Le nombre d'entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, les fermetures d'usines, c'est sanglant. Et ça ne fait que commencer. Et on peut vraiment, mais vraiment, remercier les génies qui nous gouvernent, parce que vous allez voir que dans des pays qui sont juste à côté de nous, et de taille comparable, parce qu'on me reproche de temps en temps de citer la Suisse. Non, c'est pas la Suisse dont je vais vous parler. Des pays juste à côté de nous, et de taille comparable, vont extrêmement bien. Donc si ça va mal, c'est grâce au génie pur de nos dirigeants. Je vais vous montrer le premier article. Je suis désolé, je m'énerve un peu, hein, pourtant j'essaye de rester zen, mais je m'énerve un peu parce que tout ça, c'était prévisible. Tout ça est parfaitement prévisible. Tout ça, je vous en parle. Je vous dis comment ça va finir depuis maintenant plusieurs mois. Je vous dis clairement comment ça va finir. Donc c'était parfaitement, mais parfaitement certain. Et nos génies ont décidé d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout. Ils ont décidé vraiment de planter ce pays. Il n'y a pas d'autre mot. C'est quasiment une volonté de planter le pays. Ou un je m'en foutisme exceptionnel. Je vous montre le premier, c'est les Échos qui nous en parlent. Carte. La France face au spectre d'une nouvelle vague de fermeture d'usines. Les sites industriels menacés sont de plus en plus nombreux et aucun territoire ne semble épargné. Au total, 7500 salariés sont menacés. Et vous voyez la carte des Échos, c'est les principales usines en danger. Vous voyez, c'est partout. C'est partout. Les emplois menacés par les fermetures et les redressements judiciaires depuis septembre. C'est partout. Et ça va s'accélérer. C'est-à-dire que je vous montre ça, je vous ai dit, mettez les noisettes de côté, préparez-vous, ça va être compliqué. Ça y est, c'est dans la presse économique, la presse comme les Échos, donc mainstream économique, on va dire. Mais ça y est, tout le monde le voit maintenant. Tout le monde le voit. C'est incroyable ce qui se passe. Alors, excusez-moi, je vais devoir tourner la tête pour voir le truc. Vous avez ExxonMobil en chimie qui perd 647 emplois. Vous avez Michelin à Cholet, on en a déjà parlé, 995 emplois. Michelin à Vannes, 299 emplois. Mais c'est pas tout. General Electric, 220 emplois. Saunier Duval qui fait des pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, mais quelle catastrophe! J'ai des articles, j'ai pas eu le temps surtout de les faire. Mais les entreprises qui font des pompes à chaleur, mais là, c'est la bérésina. Hein. On leur a
On a eu des génies qui nous gouvernent, qui les ont poussés à investir comme des malades en leur disant ça va marcher, c'est merveilleux, allez-y à fond. Les entreprises, les usines ont investi des sommes colossales. Il n'y a plus de clients. Il n'y a plus de clients. C'est du moins 50%. C'est une catastrophe absolue, hein. Donc les entreprises de pompes à chaleur mais ferment les unes après les autres, quoi. Les faillites, ça va être mais titanesque, hein. Les abattoirs LDC, pourtant LDC, quelle belle boîte LDC. Vous savez, c'est LDC comme ça vous dit peut-être rien, mais ils font du poulet et de l'Inde. C'est les poulets loués, c'est les poulets Le Gaulois, c'est les plats surgelés Marie. Ils viennent de racheter, vous savez, Pierre Martinet, là, le traiteur intraitable. Ils viennent de le racheter. Enfin, c'est une très très belle boîte LDC. Et c'est les numéros 1 de la volaille en France, hein. C'est pas énorme, mais enfin, c'est pas non plus des nains, quoi, hein. C'est quand même, voilà. Vous avez des papeteries Saint-Michel, 65 employés. Vous avez à Montluçon les Amis Automobiles, 350 salariés qui s'en vont. Grenoble, Vancorex qui fait de la chimie, 450 salariés. Vous voyez, quand on regarde, Valeo, 350 salariés, toujours à Saint-Quentin-Falavier. Mais vous voyez, ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, 250 salariés. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Dumaret Automobile, 248 salariés. Les papeteries Stenpa, 120 salariés. Bon, vous avez des aménagements de cuisine, vous avez de la robinetterie. Ça ferme de partout. De partout. Et quand vous regardez les principales usines qui sont en train de fermer, là, dans ce qu'on a indiqué, vous avez quoi? Vous avez de la métallurgie, vous avez de la chimie, vous avez de l'automobile, et je regarde rapidement. Bon, les abattoirs, c'est autre chose. Mais voilà, métallurgie, chimie, automobile qui ferment. Mais puisque ExxonMobil, c'est aussi un truc de chimie, donc oui, c'est ça, qui sont en train de fermer. Mais quel est le point commun? Quel est le point commun? En fait, il y en a deux. D'abord, vous ne pouvez pas avoir un gouvernement qui passe son temps à taper sur la bagnole. Vous ne pouvez pas avoir des partis de gauche qui passent leur temps à taper sur la bagnole. Vous ne pouvez pas avoir des villes qui passent leur temps à taper sur la bagnole et espérer que ça se passera bien. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce qui se passe, c'est que fatalement, comme on a décidé de faire de la voiture électrique et que c'est pas la spécialité européenne de faire de la voiture électrique, c'est la spécialité chinoise, eh ben, tous les groupes européens sont en train de se casser la figure. Et pour les équipementiers automobiles, comme Valeo, dont je parlais par exemple, les équipementiers automobiles, je dis depuis qu'il y a cette loi sur 2035 avec la voiture électrique, toutes les voitures électriques neuves en 2035, je dis ça va avoir une conséquence énorme sur les équipementiers automobiles. C'est même dans mes premières vidéos que j'ai fait. Conséquence énorme parce qu'il y a beaucoup moins de pièces. Donc ça va être une catastrophe pour les équipementiers automobiles. Et effectivement, c'est une catastrophe. Et comme on n'est pas spécialiste, en fait, on se retrouve en Europe, on est spécialisé dans le diesel et le thermique d'une manière générale, mais le diesel particulièrement. Et comme on se retrouve à devoir faire de l'électrique, toutes les boîtes sont en train de fermer les unes après les autres et c'est les Chinois qui prennent le marché. Et les génies qui nous gouvernent, soit ils n'étaient pas capables d'associer le fait fermeture d'usine, perte de travail, soit ils n'en avaient rien à faire de vous. Rien à faire de votre travail. Voilà, ça leur permettait d'avoir un badge vert, vous savez. Donc, si on a un badge vert, si on a un badge bien pensant, on peut s'en foutre complètement du travail des gens. C'est pas grave que le chômage augmente, on s'en fout. Donc là, l'automobile, donc principal responsable des problèmes automobiles, c'est l'État et l'Europe. L'État français aussi, hein, parce que, encore une fois, cette autorisation de 2035 où on met que de la voiture électrique, c'est les chefs d'État qui l'ont décidé avec la Commission européenne. Macron aurait dit non, ça serait arrêté. Donc voilà, et Macron vient de nommer comme commissaire européen à l'industrie, bon, un gars qui n'y connaît rien à l'industrie, qui a jamais travaillé une journée de sa vie dans une entreprise, mais en plus, un gars qui est pour la voiture électrique à 2035, qui veut surtout pas retarder le délai.
Donc ce genre de fermeture d'usine, que ce soit les équipementiers, on en parlera tout à l'heure, d'ailleurs j'ai un équipementier en exemple, que ce soit les équipementiers, que ce soit les constructeurs automobiles, ça va continuer à fond les ballons. Et la deuxième chose aussi qui fait fermer toutes ces usines, les usines, ça consomme de l'électricité. Ça paraît peut-être fou, mais pour eux, c'est un des principaux postes, l'énergie, dans les usines. C'est extrêmement important. Ça coûte très, très, très cher. Vous avez, donc quand l'électricité explose, le prix de l'électricité explose, bah, les usines ne peuvent pas suivre et elles ferment. Et vous avez des équipementiers, enfin, pas des, pardon. Vous avez donc des usines qui ferment. Et pourquoi on voit beaucoup dans ce que je vous ai cité de l'automobile, donc on travaille beaucoup sur du métal, de la chimie et de la métallurgie. Parce que c'est les industries les plus consommatrices d'énergie. La chimie, c'est énorme en énergie, le métal aussi. Et donc, en fait, ces entreprises qui sont les plus consommatrices d'énergie, eh ben, elles sont obligées soit de liquider, soit de faire des plans sociaux, soit d'aller s'installer ailleurs. Mais elles ne peuvent pas continuer en France. Et c'est pour ça que je vous dis que cette carte va s'aggraver. Là, c'est ce que l'on voit aujourd'hui, mais ça va s'aggraver très, très durement. Papeterie aussi, vous voyez, papeterie, on parle de papier. La pâte à papier, ça coûte extrêmement cher en énergie. Parce qu'il faut sécher la pâte, etc. Donc c'est très, très coûteux en énergie. Donc quand vous avez un coût de l'énergie qui augmente fortement, bah, les papeteries on utilise de moins en moins de papier, donc les papeteries qui sont déjà pas dans un marché facile se retrouvent en plus avec un prix de l'énergie qui fait que bah, par rapport aux concurrents, c'est terminé quoi. Donc vous allez avoir des gros licenciements dans ce genre de choses. Mais vous savez, quand vous cassez les pieds et que vous faites n'importe à vos entreprises et que vous faites n'importe quoi, bah ça finit fatalement comme ça. Et là, on est en train de récupérer, mais ce dont je parle depuis maintenant 1 ou 2 ans, c'est-à-dire que la hausse des prix de l'énergie a fatalement une répercussion extrêmement forte sur l'emploi et sur l'industrie. N'en déplaise à Bruno Le Maire qui nous dit qu'il a sauvé l'économie française, n'en déplaise au génie de la finance qui visiblement n'a pas compris que l'énergie était un point clé dans l'entreprise. C'est vous dire si cet homme est un génie. Eh ben, n'en déplaise à ces gens-là, bah, le coût de l'énergie qui a explosé en France est responsable de ça. Et la meilleure preuve, vous voyez, c'est quand on regarde par rapport à un autre pays. Donc là, je remercie CV de m'avoir envoyé ce truc. Vous regardez, l'Espagne fait une performance insolente, plus 15%, comparé à la France, moins 1%. Raison principale, sa sortie du marché de l'énergie européen en 2022. Alors, ils ont aussi beaucoup réformé le marché du travail, etc. Mais oui, c'est clairement ça. Donc là, vous avez l'indice espagnol l'IBEX 35, hein, qui est l'indice des 35 plus grosses entreprises espagnoles, et vous avez l'indice CAC 40. L'indice CAC 40, il chute entre 1 et 5% en ce moment, c'est variable, mais c'est quand même une grosse chute sur un an. Et l'IBEX 35, il est en hausse de 15%. Et si vous regardez actuellement le Standard & Poor's 500, alors c'est plus loin de nous, hein, c'est les États-Unis, 500 plus grosses entreprises américaines. On est sur du plus 20, entre plus 20 et plus 30% en ce moment. Donc vous voyez qu'on est en train, nous, de s'effondrer dans un monde qui est plutôt en train d'aller mieux. On est en train de s'effondrer dans un monde qui va mieux. Comme les Allemands. Et les Allemands, même raison. C'est-à-dire qu'on a voulu jouer avec l'énergie. On s'est dit, on veut embrasser les pieds velus de Gaïa, les pieds pleins de lierre de Gaïa, vous savez, la déesse panienne. Eh ben voilà ce que l'on récupère. On récupère une énergie beaucoup, beaucoup trop chère. Et à partir de là, bah, ça en est fini. C'est terminé. L'économie, c'est de l'énergie transformée, hein. Donc, si vous avez une énergie trop chère, vous êtes terminé. Et c'est ce qu'on voit là. Game over. Game over. On va regarder deux, trois commentaires. L'organisation WEF pour infiltrer les gouvernements. Oui, bon,
Ils vont tous se barrer. Vous avez tous ces tarés qui insultent les riches, les patrons et les investisseurs. Tous ces tarés qui ne pensent qu'à les taxer, à les menacer. Franchement, il faudrait être con pour rester dans un pays qui les méprise à ce point. Salaud de riches, salaud de patrons, salaud d'actionnaires, salaud de millionnaires. Mais je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que là, c'est ce que je dis depuis maintenant quelques temps. C'est on n'arrête pas de critiquer Total. Il y a toujours des gens pour hurler contre Total, pour dire que Total devrait avoir plus de difficultés à se financer, pour manifester contre Total. Et je parle de gens, c'est des partis politiques comme des gens d'associations stupides et militantes. Euh, mais quand Total va partir, parce que Total est en train de préparer le fait de partir. Il se cote à la bourse de New York en disant non, non, mais rien à voir avec le fait qu'on parle. Vous doutez bien que quand les Américains qui possèdent déjà 48% de Total auront dépassé les 50%, c'est-à-dire dans un an ou deux, hein, un an ou deux après qu'ils soient cotés à New York, ils auront dépassé les 48%. À partir du moment où ils auront dépassé les 50%, eh ben, les Texans vont dire, écoutez les gars, vous êtes bien gentils, hein, mais vous nous tapez dessus, vous nous taxez, vous créez des surtaxes pour équilibrer un régime de retraite qui ne tient pas la route. Vous arrêtez pas de nous engueuler, vous arrêtez pas de nous cracher dessus. Très bien, on va voir ailleurs. Et vous aurez Total qui partira au Texas. Et à ce moment-là, les mêmes partis de gauche viendront chialer sur le fait que Total s'en aille, comme vous les avez vus. Vous les avez vus chialer là récemment, à la fermeture des usines Michelin. Les partis, même les écologistes et LFI, les écologistes LFI, qui sont sans arrêt en train d'hurler contre la voiture, sans arrêt, sont allés chialer devant les usines Michelin, en disant c'est une honte de les fermer. Parce qu'ils sont contre la voiture, mais pour les pneus. Et je suis sûr, j'ai pas vu, mais je suis sûr qu'il y a eu plein aussi de LFI et d'écologistes qui étaient devant les entreprises, les usines qui sont en train de licencier en masse des équipementiers automobiles. Contre la voiture, mais pour les équipementiers automobiles. Ces gens sont débiles. On n'y peut rien. Ils sont fabriqués comme ça. De toute manière, pour militer en étant LFI ou en étant écologiste, faut pas être correct dans sa tête. Ou alors être très jeune. C'est ce qu'on dit. Hein, ne pas être de gauche quand on a 18 ans, c'est ne pas avoir de cœur. Être encore de gauche quand on a 50 ans, c'est ne pas avoir de tête. Ben, c'est exactement ça. Voilà. Et donc, voilà, ils vont aller pleurnicher quand ces entreprises vont fermer, quand Total va se barrer. Ça va être les larmes vont couler. Mais honnêtement, avec un Donald Trump à la tête des États-Unis, un Total qu'on n'arrête pas d'enquiquiner en longueur de temps, que tous les partis politiques dénoncent en disant ils sont méchants, ils polluent. Avec en plus une volonté de l'Europe de faire en sorte que ce soit de plus en plus difficile de se financer pour les groupes comme Total. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le patron de Total qui dit c'est de plus en plus difficile de se financer en Europe parce qu'il y a des normes qui empêchent de plus en plus que l'on se finance parce qu'on fait du pétrole. Donc avec toutes ces gènes, plus en plus un État qui surtaxe sans arrêt parce qu'il est incapable de gérer son budget, à votre avis, à partir du moment où Total sera coté aux États-Unis, où les Américains auront dépassé 50% du capital, il va falloir combien de temps à Donald Trump pour passer un coup de fil au patron de Total et lui dire écoute, moi je te fais des conditions exceptionnelles si tu viens aux États-Unis. Moi je suis pro-business. Hein, regarde, tous les autres pétroliers ici sont hyper heureux. Je te fais des conditions exceptionnelles si tu viens chez nous. Et il va falloir combien de temps aux actionnaires de Total pour dire écoutez, les gars, moi je suis texan, c'est ma retraite qui est placée par un fonds de pension sur l'entreprise Total. Je m'aperçois que Donald Trump vous fait un pont d'or pour venir chez nous. Vous allez accepter. Il va falloir combien de temps? Donc on va perdre toutes nos entreprises comme ça. Parce qu'on est débile. Parce qu'on est débile. On a tout pour réussir, tout. Sauf l'État. Voilà, on a un État qui est un parasite monstrueux et qui nous tue.
La réindustrialisation et le plein emploi des Mozart eurocrationnistes est une vaste escroquerie depuis le début. Ah bah ça, moi j'avais... Ça, je vous l'ai toujours dit, hein, quand Bruno était tout heureux de nous dire que on était devant les 30 glorieuses et qu'on allait réindustrialiser le pays. Je vous expliquais, c'est impossible avec le coût de l'énergie actuel, impossible également avec l'écologie, les normes écologiques actuelles. On ne peut pas réindustrialiser ce pays avec les normes écologiques qu'on a et avec en plus le coût de l'énergie qu'on a. Voilà, les deux raisons pour lesquelles on ne peut pas industrialiser. Bon, bah voilà, évidemment, maintenant, Bruno ne peut plus. De toute manière, Bruno, il nous a dit devant le Sénat qu'il était responsable de rien. Donc, évidemment, Bruno n'est pas responsable. Emmanuel Macron non plus n'est pas responsable puisqu'il est président. Et Bruno, en plus, maintenant, il s'en fout, il est à Lausanne. Donc, il est allé retrouver le pays qui marche bien. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est comme ça. On ne peut pas lui. La réindustrialisation inversée de la Macronie. Espèce de complotiste. Bruno Le Maire l'a dit. On est revenu aux 30 glorieuses. Ah oui, mais vous vous rappelez peut-être pas, mais il l'a dit juste avant les élections présidentielles. On a devant nous les 30 glorieuses. C'est merveilleux. Macron l'a dit. Il réindustrialise la France. Et oui, ben on le voit, écoute, c'est visible. C'est visible. Antoine Armand l'a dit. Il a hérité du meilleur bilan économique du millénaire. Et il y a 50 milliards qui ont disparu de la caisse, on ne sait pas où ils sont. C'est merveilleux. Ces gens-là sont merveilleux. C'est sûrement parce qu'on manque de taxes et de régulation. On est tout à fait d'accord. BTP et automobile, l'inflation des normes qui a torpillé ces deux industries. Merci à nos élus. Oui. Mais je pense que c'est pour mieux tout revendre et toucher des rétrocommissions en se faisant passer pour un sauveur d'emploi, mon enfant. Mais oui, c'est l'inflation des normes, c'est le coût de l'énergie, c'est ça qui a tout tué. Mais c'est terrible parce que, encore une fois, c'est des choses que j'avais vu venir, dont je vous parle. Ces gens vous ont tué, sont en train de vous tuer, gratos. Alors, je vais essayer de le dire calmement, mais je vous le répète depuis des mois. Ces gens ont décidé de vous tuer alors qu'il n'y a aucune raison. C'est-à-dire qu'ils créent des normes qui ne servent à rien, à rien. Si vous pensez que la France a une influence sur l'écologie et la température mondiale, c'est qu'il vous manque une case. Regardez un planisphère. Regardez où sont émis le CO2. Si vous pensez que le CO2 d'origine humaine peut avoir une quelconque influence sur la température, regardez où il est émis. Allez au bout de votre pensée. Donc, on a créé des normes qui ne servent à rien, si ce n'est à avoir des badges. Je pense bien, je suis écologiste, je suis dans le camp du bien. On a fait exploser le prix de l'électricité, tout ça pour mettre en place des technologies qui datent de 1000 ans, comme le moulin à vent. Et en vous disant, la technologie du moulin à vent, c'est la technologie du futur. On a fait exploser les coûts de l'énergie parce qu'on a refusé le nucléaire. Même en France, on a pris des années de retard sur le nucléaire. Et le résultat évident, c'est que contrairement à ce que vous a vendu cette élite nullissime, nous ne sommes pas devant les 30 glorieuses, nous ne sommes pas devant une réindustrialisation, nous ne sommes pas devant une France qui va retrouver l'ensemble de ses entreprises. C'est l'inverse, parce que si vous augmentez les normes, si vous augmentez le prix de l'énergie, vous tuez fatalement l'industrie. C'est pas possible autrement. La réalité est un mur. On ne peut pas y échapper. La réalité, c'est quand on se cogne et on est en train de se cogner sévère. Merci, nous gouvernants. Le Mozart de la finance a écrit son requiem.
La réindustrialisation, selon Macron, magnifique. Surréglementation plus surtaxation plus transition énergétique. Exactement, c'est exactement ça. Je ne connais pas Nicolas, mais il a parfaitement raison. Surréglementation, surtaxation, pardon, plus transition énergétique. C'est vraiment ça qui nous a tués. L'UE nous tue. Oui, mais il n'y a pas que l'UE. C'est-à-dire, ne croyez pas que sortir de l'UE va régler vos problèmes. C'est ça aussi qui m'agace. C'est le côté, sortons de l'UE, il n'y aura plus de problème. Mais vous aurez toujours Macron. Les Français l'ont élu. Ils l'auraient élu même s'il n'y avait pas l'UE. Et je suis désolé, les normes. Regardez le prix de l'énergie. Moi, il me semble, comme ça, mais je me trompe peut-être, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que l'Espagne est aussi en Europe. Je me trompe peut-être. Dites-le moi dans les commentaires. L'Espagne est en Europe et les 35 plus grosses entreprises espagnoles sont en hausse de manière impressionnante, plus 15%. Nos 40 plus grosses entreprises sont en baisse, moins 1%. Et la différence, c'est le coût de l'énergie. La différence, c'est que le chef de l'État espagnol est sorti du prix européen de l'énergie et a fait des réformes sur le travail et sur le capital. Alors que le chef de l'État français, lui, pense encore que c'est avec des éoliennes qu'il va sauver le pays. Je vais pas lire les commentaires parce que sinon ça va être trop long, je suis désolé. Mais bon, je suis désolé, je m'énerve, mais bon, c'est insupportable. Insupportable parce qu'on est quand même mieux. On est meilleur que les Espagnols. On est meilleur que les Espagnols, mais c'est eux qui sont en train de nous bouffer. Les Italiens aussi sont en train de sortir de l'ornière, mais à vitesse grand V. Hein. Nous, si vous faites importation moins exportation, on perd 100 milliards. Les Espagnols, les Italiens, ils gagnent du fric. Et de plus en plus. Parce qu'ils arrivent à exporter comme des fous. Ils sont en Europe aussi. Ou alors je me trompe complètement, peut-être que je me trompe. Peut-être que, à mon corps défendant, l'Espagne et l'Italie sont sortis de l'Europe. Et je ne l'ai pas vu. Donc sortir de l'Europe est peut-être une solution, mais pas avec nos dirigeants actuels. Et regardez toutes ces fermetures, regardez. Fermeture d'usines, chômage partiel, les voyants rouges s'allument pour les équipementiers automobiles. Et oui, quand vous tapez sans arrêt sur la bagnole, quand vous faites des réglementations débiles, profondément débiles sur la bagnole, quand vous faites des réglementations, excusez-moi, quand vous faites des réglementations profondément débiles sur la voiture, je le dis depuis qu'on a sorti cette règle du fait qu'en 2035, il faut absolument que toutes les voitures neuves soient électriques. Je dis où ça va mener. Et quand vous faites des réglementations débiles comme celle-là sur l'automobile, ça finit comme ça. Tous les équipementiers sont en train de faire fermer leurs usines et de faire du chômage partiel. Tous. Et c'est pas fini. Volkswagen parle de fermer 3 ou 4 usines en Allemagne. C'était jamais arrivé. Jamais. Stellantis, qui est une des plus grosses boîtes automobiles au monde, c'est pas rien ce qu'il a fait, Carlos Tavares. Il est parti de Peugeot, Citroën, et il a rajouté après ça Fiat, et il est allé chercher Chrysler, et il en a fait l'un des plus gros équipements, l'un des plus gros, excusez-moi, l'une des plus grosses entreprises automobiles au monde. Mais il s'est fait débarquer ce week-end, il s'est fait éjecter ce week-end, parce que même lui, il ne peut pas gérer le problème. C'est une catastrophe. Catastrophe. Et on le doit qu'à nos dirigeants. Qu'à ça.
aux maboules qui nous dirigent. Alors oui, quand vous faites des lois stupides, des réglementations stupides, qui ne sont là que pour montrer que vous êtes bien pensant, que vous êtes dans le camp du bien, eh bien ça finit comme ça. Fermeture d'usine, chômage partiel. C'est une catastrophe et merci nos gouvernants. Parce que c'est 100% vous. Hein. 100%. Je vais vous montrer. Alors là, c'est un équipementier vélo, mais qui est aussi en très grande difficulté. Parce qu'on ne parle pas que de l'automobile dans cette vidéo, heureusement. Mais je voulais vous montrer ça. Ils sont encore à l'œuvre, mais le cœur gros. Ces 18 employés de Mavic attendent tous leur lettre officielle de licenciement. La douche froide. J'avais vraiment signé pour finir ma carrière ici. Ce que j'ai connu, plus de 200 personnes, et puis voir comme ça finit, c'est triste. De la tristesse, de la colère aussi, car après une première faillite, l'entreprise avait été rachetée en 2020. Ils ont fait des beaux discours, tout, et puis à la sortie, voilà, 4 ans après, il n'y a plus rien. L'activité sera délocalisée dans les prochains mois en Roumanie. La direction se justifie, explique que depuis 2022, les commandes ont diminué de près de la moitié. Nous avons besoin de réorganiser notre production pour pouvoir revenir à l'équilibre et pouvoir pérenniser la marque Mavic. La fermeture est actée pour le personnel, mais des négociations sont encore en cours pour obtenir les meilleures conditions de départ possibles. On attend voilà, qu'on puisse se retourner une fois que le site sera fermé, quoi. Un bon budget de formation, reconversion, création d'entreprise, un congé de reclassement qui soit au top aussi. Les salariés n'excluent pas de se mobiliser à la fin des négociations s'ils estiment ne pas avoir été entendus par la direction. Mais même chose, pourquoi ils partent en Roumanie? Alors oui, là, il y a un problème peut-être européen, et si vous me l'écrivez dans les commentaires, je l'accepte volontiers. Mais pourquoi ils partent en Roumanie? Ils partent en Roumanie aussi parce que vous allez avoir moins de normes, moins de réglementation, moins un coût de l'énergie peut-être moins cher. Il faut qu'on arrête d'embêter nos usines. C'est important qu'on arrête d'embêter nos usines. Et quand je dis embêter nos usines, vous allez voir, parce qu'en fait, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que quand je dis que l'État est le responsable, ou les gens qui nous dirigent sont les responsables de la catastrophe qui nous arrive, je ne le dis pas comme ça, le nez au vent. Regardez un exemple que j'ai eu. Un exemple que j'ai eu, c'est une toute petite entreprise. Une boulangerie. Cette boulangerie, pardon. J'essaie de garder mon calme. Hein. Il n'y a pas plus zen que moi. J'essaie vraiment de garder mon calme, mais vous savez, parfois c'est très dur. Parfois c'est très très dur parce que je suis tombé sur l'exemple de cette boulangerie que je vais vous montrer dans une seconde. Donc c'est un petit boulanger qui a commis une erreur impardonnable pour l'administration. Impardonnable. Il a mis tous ses clients en danger, en servant du pain après 18 heures. Vous vous rendez compte? Cette folie! Il est allé distribuer du pain, vendre du pain après 18 heures. Du coup, l'administration ne l'a pas raté. Parce qu'on ne peut pas laisser faire des choses comme ça en France. On ne peut surtout pas laisser faire des choses comme ça en France, parce que sur le papier, il y a marqué « pas après 18 heures ». Alors quand même, c'est l'anarchie sinon. On ne peut pas laisser ce genre de choses se faire en France. Donc l'administration lui est tombée dessus. Monsieur, vous mettez vos clients en danger en leur servant du pain après 18 heures. Du coup, fermeture administrative. Voilà, hop, hop. 15 jours de fermeture administrative, c'est-à-dire que pendant 15 jours, vous n'allez pas faire de chiffre d'affaires. On espère que ça va vous aider financièrement. Parce que tout le monde sait que les boulangers ne sont pas du tout en difficulté en ce moment avec les prix de l'énergie, donc il faut que l'administration s'y mette aussi. Voilà. Je vais vous montrer, c'est du délire, mais c'est du délire. Nous informons notre aimable clientèle que suite à une fermeture administrative pour cause d'avoir servi les clients au-delà de 18 heures, le magasin fermera ses portes à partir du 4 février 2021 à 18 heures pour une durée de 15 jours.
jusqu'à février 2021. Alors ok, c'est un peu loin, c'est 21, mais ça n'a pas changé. Mais vous vous rendez compte, ce salopard qui vend du pain comme ça après 18 heures, alors que l'administration a dit non. Enfin t'as un petit homme gris dans son bureau qui a jamais vendu une baguette. Jamais. Jamais de sa vie. Il a même probablement jamais bossé dans une entreprise de toute sa vie. Il a jamais vu un client, il ne sait même pas à quoi ça ressemble. Ce petit homme gris a décrété que tu devais fermer à 18 heures et que tu n'avais pas le droit de vendre de pain après 18 heures. Parce que c'est mal, parce que ça doit mettre toute la population en danger. Donc, comme tu as refusé l'ordre express du petit homme gris, le petit homme gris s'est fâché et ferme ton entreprise pendant 15 jours. J'espère que ça va mieux et que ça va te permettre d'aller mieux. Que ça ne se cumulera pas avec l'augmentation délirante des prix de l'énergie. Parce que la boulangerie, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis après, les mêmes petits hommes gris, les mêmes politiques débiles vont chialer, il n'y a pas d'autre mot, vont chialer devant les fermetures d'entreprises. Voilà. Mais ils ne sont pas responsables. Hein. Vous avez entendu Elisabeth Borne, vous avez entendu Gabriel Attal, vous avez entendu Bruno Le Maire devant la commission du Sénat. On n'est pas responsable. Madame Borne a même été décorée du plus haut insigne de la Légion d'honneur pour ne pas être responsable. Voilà. Ils ne sont pas responsables. Ils vous tuent à petit feu. Mais c'est pas eux, c'est pas leur faute, c'est pas responsable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je ne supporte plus ça. C'est pour ça que je m'énerve. Tout ça, c'était prévisible. Tout ça, c'était prévisible. Je retrouve ma carte. Ah, voilà. Cette satanée carte était absolument prévisible. Et si vous écoutez mes vidéos, vous savez que je l'avais prévu. Si vous écoutez mes vidéos, vous savez que je vous disais que ça finirait comme ça quand le gouvernement vous disait que ça allait être les 30 glorieuses et que tout allait bien. Et que l'économie française était en train de repartir. Et qu'on réindustrialisait le pays. Je vous ai toujours dit non, la réalité c'est ça. Si moi, avec mon chapeau, dans mon salon, je suis capable de savoir ce qui va se passer clairement et de vous le dire plusieurs mois à l'avance. Comment est-ce que ça se fait que des ministères blindés d'économistes, que des ministres qui ont des cabinets avec 90 personnes, tous ingénieurs, polytechniciens, HEC, ENA, tous. Comment ça se fait qu'eux ne le voient pas, qu'eux ne le comprennent pas, qu'ils puissent vous dire que la France va se réindustrialiser en ayant un prix de l'énergie qui explose, qu'ils puissent vous dire que la France va se réindustrialiser en mettant toujours plus de normes écologiques, qu'ils puissent vous dire qu'on est devant les 30 glorieuses alors que clairement, on va à l'effondrement. Pour moi, la seule solution, c'est ils vous mentent, clairement. Ou alors, ils sont totalement crétins. Alors, je sais, Alain Madelin dit souvent, entre la connerie et le machiavélisme en politique, choisissez la connerie, c'est l'élément le plus fréquent. Mais là, je trouve que la connerie commence à avoir bon dent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, sur la boutique DME, vous avez trouvé ce nouveau logo là. Il n'y a pas plus zen que moi. Donc là, il est en noir parce que sur polo rouge, rouge sur rouge, ça ne se voit pas. Mais vous l'avez aussi, vous voyez, avec une partie en rouge sur les mugs. Vous avez tous les produits de la boutique qui sont disponibles. Hein. Donc il y a des suites. C'est plus, en ce moment, on est plus suite que polo, hein, c'est clair. Vous avez des suites, vous avez des pantalons, vous avez des vêtements hommes, femmes, enfants, même bébés. Vous avez des mugs comme ça, mais vous avez aussi des tasses, vous avez des gourdes avec paille hein, pour les sportifs. Vous avez des thermos, vous avez des sacs de sport. Vous avez des sacs pour aller faire les courses, vous avez des sacs à dos pour aller à l'école ou pour aller à l'université. Vous avez des sacs à main pour les dames. Vous avez vraiment plein. Vous avez évidemment des casquettes, vous avez des bonnets. Enfin voilà, vous avez tout ce qu'il faut.
90 produits différents, 7 logos différents. Vous allez fatalement trouver votre bonheur. Allez jeter un coup d'œil, surtout qu'en ce moment, je vous fais moins 25% sur tout, hein, pour suivre un peu le Black Friday et pour célébrer l'arrivée du nouveau logo. Je vous fais moins 25% sur l'ensemble des produits de la boutique et en plus, je vous fais la livraison standard gratuite. Dépêchez-vous, ça va pas durer. Donc, allez-y. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.